Donc, le sujet que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, c'est pourquoi que rompre dans une relation, c'est pas nécessairement la meilleure décision à prendre. Et je vais t'expliquer tout ça à l'instant. En fait, euh, si on prend, je sais pas si vous avez écouté d'autres de mes vidéos, mais vous allez comprendre que on retourne souvent au niveau de l'inconscient dans les premiers cycles de croissance, au niveau de notre éducation, notre évolution en tant qu'enfant, qui a enregistré beaucoup de choses qui amènent aujourd'hui des comportements, des schémas, des patterns, en fait, dans lesquels on se sent coincé, qu'on comprend pas pourquoi on est pogné avec ça, puis qu'est-ce que ça fait là, etc. Donc, avec l'hypnose, c'est ce que j'amène les clients à aller comprendre, à aller défaire ça pour se libérer dans leur vie d'aujourd'hui. Mais concernant les relations, le pourquoi que je te dis que de rompre en relation, c'est pas nécessairement la bonne décision à prendre, c'est que ton inconscient, de la manière qu'il fonctionne, c'est qu'il va travailler beaucoup en projection. C'est-à-dire, il va projeter sur l'autre ce que tu n'as pas envie de voir à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ton rationnel, ce que beaucoup de gens appellent l'ego, lui, va toujours faire en sorte de te garder dans une situation où est-ce qu'il connaît déjà l'histoire puis qu'il sait que vous êtes en sécurité. Parce qu'il pense qu'il te protège, mais c'est pas vraiment ça qu'il fait, là. Mais ça, dans le processus, c'est ça qui se passe, que, il pense que tu es en sécurité. Donc, lui, il veut pas que ton inconscient t'amène à voir puis à défaire certains programmes que le rationnel a mis en place pour ta survie. Donc, ton inconscient, il est plus ratoureux que ça, puis lui, il t'envoie des messages par le rêve, par euh, la projection, comme je disais, euh, de ce que tu as à travailler, de ce que tu as à comprendre, il va le projeter sur l'autre. Donc, dans la relation de couple, souvent il y a des conflits, puis c'est des conflits des fois qui peuvent être très intenses. Puis à chaque fois qu'il y a une situation qui t'amène une émotion, tu sais, qui est un sentiment qui est, t'es dépassé, là. Tu sais, genre, t'as pas de contrôle sur tellement que ça t'envahit, là, au niveau des émotions. Ben souvent, là, c'est parce que t'es pas en face de la bonne personne. C'est-à-dire que ton inconscient est en train de te projeter ton père, ta mère, ton grand-père, avec qui que tu as eu t'as enregistré en fait des comportements que eux y avaient qui étaient néfastes, que tu n'as jamais réglé la relation avec eux à la base. Donc, pour t'amener à te libérer de ce que tu peux avoir enregistré de ça, il va te faire voir cette relation-là au travers ton conjoint dans ton quotidien pour que ça t'amène à faire comme, OK, je pense que j'ai pas réglé ça avec mon père, là. Je pense qu'il y a quelque chose à aller travailler parce que ça vient me chercher à toutes les fois que mon conjoint, telle situation, ça, on dirait qu'il fait par exprès, il vient me piquer, ça me, ça m'envahit, puis là, je me contrôle pas, j'ai des comportements, des paroles que je regrette par la suite. Mais ça démontre que présentement, t'es pas en face réellement de ton conjoint. Fait que c'est pour ça que je dis que de te séparer, c'est pas nécessairement la bonne décision parce que c'est pas nécessairement ton conjoint qui peut être en faute dans ses comportements, mais que ces comportements-là, eux, réactivent ta blessure que tu portes due à une relation que tu n'as pas réglée jadis avec un parent, avec un, ça peut être un tuteur, un grand-père, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui a eu une signification importante dans ton enfance, qui a marqué, qui a blessé ton identité de ce que tu étais. Puis si ça n'a pas été guéri, ça n'a pas été réparé, ben ça se reprojette sur les autres dans le but que tu aies travaillé ça, que tu aies te libéré de ça. Donc, c'est à faire attention quand parce que oui, il peut y avoir des relations qui sont réellement toxiques, des personnes qui sont malveillantes, puis que, tu sais, qui peuvent avoir toutes les caractéristiques épouvantables qu'on pourrait se nommer, mais ça existe.
Mais c'est de faire attention, d'être dans l'éveil, d'être dans la conscience que c'est pas nécessairement toujours la faute du conjoint, mais que c'est peut-être à toi d'aller voir ce que tu portes, de te libérer de ces blessures-là. Parce que, tu sais, si, exemple, que, euh, je vais juste vous donner un exemple pour que vous saisissiez un peu mieux, là. Exemple que ton père, là, il a jamais, jamais été, comme jamais approuvé, en fait, tout ce que tu faisais, c'était jamais correct, là. C'était jamais assez. Il fallait tout le temps t'en fasses plus. Puis, euh, il était pas reconnaissant. Quand t'en faisais, puis que tu donnais tout ce que tu pouvais, il trouvait encore de quoi à chialer. Fait que ce que t'enregistres à l'intérieur de toi, c'est que, OK, moi, peu importe ce que je fais, je serai jamais assez. Jamais, jamais. Parce que toi, t'as cru à ça parce que c'est ton père. Puis l'enfant va toujours penser que son parent, dans le fond, va l'aimer. Fait que c'est sûr qu'il va acheter ces paroles-là puis ces comportements-là. Fait que toi, t'as emmagasiné ça, t'es pris avec ça, de dire peu importe ce que je fais, là, même si je donne toute mon âme, tout mon cœur dans ce que je vais donner, je suis jamais assez. C'est ça que j'ai enregistré, c'est ça que j'ai compris, moi, de cette expérience de vie-là avec mon père. Fait que quand t'arrives avec ton conjoint, puis que, exemple, t'as fait le ménage, là, t'as tout ramassé, nanana, puis t'as pas fait le lave-vaisselle, puis là, ton conjoint, il arrive, puis là, il dit, ah, t'as pas fait le lave-vaisselle? Automatiquement, là, automatiquement, c'est comme, ben, c'est ça. J'en fais pas assez encore. J'ai tout fait le ménage, patati, patata. Puis là, si je suis Et ton conjoint t'a juste posé la question, dire, ah, t'as pas fait le lave-vaisselle dans le sens que, ben, je vais le faire. Tu sais, que automatiquement, toi, t'es parti dans ta blessure, t'es parti dans ta réaction. C'est comme, ça vient te chercher, là, ben, c'est ça, t'es jamais content de ce que je fais. Puis là, ça part, puis ça finit. Tu comprends-tu? Que quand, tu sais, que si t'es pas avec cette blessure-là que tu portes, je veux dire, sa question est banale. Il n'y a pas de réaction intensive à avoir à à cette intensité-là. Fait que c'est pour ça que je dis que de mettre fin à une relation, parce que ces comportements-là, quand ces situations-là arrivent pour toi, c'est désagréable. Puis tu te dis, hey, je suis tombée avec un partenaire qui est pas reconnaissant, qui m'aime pas, et etc. Là, tu sais, on peut en mettre un peu un autre. Ben, une fois que tu sais, que tu réalises tout ça, puis tu penses que c'est lui le problème, ben c'est sûr que la première solution rapide, c'est de rompre. Alors que c'est peut-être juste des messages que ton inconscient t'envoie pour dire, ben là, il y a peut-être de quoi, là. Faut qu'on aille s'occuper à l'autre bout, puis que ça soit plus doux, là, de ce bord-là, tu comprends? Fait que c'est ça que je voulais explorer, t'amener un peu plus à comprendre la dynamique qui peut se passer avant de faire des choix trop spontanés, des mauvais choix, aussi dans ton quotidien par rapport à ta relation. Puis si tu as envie qu'on en jase, tu m'appelles, on se fait un petit zoom, ça va me faire plaisir. J'ai des appels gratuits dans ma description, tu cliques sur le lien. On a un 15-20 minutes ensemble pour explorer ce que tu pourrais peut-être porter, qui t'envahit, qui nuit dans ton bonheur au quotidien, pour voir si mon accompagnement pourrait t'aider en fait à aller libérer ça, puis te sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui dans ta relation aujourd'hui. Donc, puis si tu penses que cette vidéo-là pourrait aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager. Ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez mon contenu. Euh, Puis vous pouvez me laisser aussi des commentaires sur mes vidéos, des sujets que vous aimeriez que j'aborde pour essayer de comprendre un peu plus la dynamique là, ou m'envoyer un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous enregistrer ça, puis de vous partager ça. Donc, on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao!